machin Karim. Je suis Karim, votre professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, ensemble, on va corriger un examen régional en mathématiques. Donc, c'est parti. Alors, comme vous le savez tous, l'examen régional de troisième année est toujours composé entre 5 et 16 exercices. Le premier exercice, il parle toujours des équations, des inéquations et du système. Alors, commençons par le premier exercice. Alors, première question, premier exercice, il vous demande de résoudre l'équation 3x moins 1 est égal à x moins 5. Comme vous le savez ici, cette équation, c'est une équation du premier degré, un seul inconnu. Donc, comment résoudre cette équation? Comme vous le savez, alors il faut toujours au premier terme laisser les inconnus, au deuxième terme laisser les nombres qui n'ont pas d'inconnus, ce sont les nombres connus. Alors, la seule condition, c'est que une fois que tu transformes un nombre, un terme de terme à terme, il faut toujours changer son signe. Alors 3x c'est un inconnu, on lui laisse le premier terme. Moins 1, on va la transformer au deuxième terme, ça donne 1. X, il revient au premier terme, ça devient moins x. Et moins 5, il reste ici. Donc on va pas lui changer son signe. Calculons 3x moins x, ça donne 2x. Et 1 moins 6, c'est moins 4. Alors, x est égal, comme je te dis toujours, 2x est égal à moins 4, alors x est égal à quoi? Toujours le nombre associé à x, il doit être au dénominateur. Donc, et moins 4, ça reste au numérateur. Donc, x est égal à combien? X est égal à moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc, le nombre moins 2 est la solution de cette équation. Donc, je vais ici. Donc, le nombre moins 2 est la seule solution de cette équation. Passons aux deuxième question. Il concerne les inéquations. On a moins 2x plus 1 est inférieur strictement à x moins 5. C'est une équation, c'est une inéquation du premier degré, c'est l'inconnu qui est x. C'est la même chose, on commence par la résoudre, c'est la même façon avec les équations. Donc, on laisse les inconnus au premier terme, moins 2x, plus 1, je le ramène au deuxième terme, ça devient moins 1. X, c'est un inconnu, je le ramène au premier terme, ça devient moins x. Et on voit moins 5, il reste au deuxième terme, puisque c'est un nombre, c'est un nombre inconnu. Et ici, on a inférieur strictement. Donc, je calcule. Moins 2x moins x, c'est moins 3x. Il est toujours inférieur strictement à moins 6. Alors, jusque-là, c'est la même façon dont on a résoudre l'équation. Mais ici, il y a une petite différence. Le nombre associé à x, il est négatif, comme vous le voyez ici, c'est moins 3. Donc, pour le ramener au deuxième terme, il faut, puisque c'est négatif, il faut changer le signe ici. Inférieur strictement, ça devient supérieur strictement à moins 6 sur moins 3. Alors, regardez bien, je ne change pas le signe de moins 3. Il suffit juste de changer le signe ici. Si on est inférieur, ça devient supérieur. Si on est supérieur, ça devient inférieur. Alors, je continue mon calcul. Alors, x supérieur strictement moins et moins, ça devient plus. 6 sur 3, ça devient 2. Donc, l'ensemble, x est supérieur. L'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble des nombres supérieurs strictement à 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation sont tous les nombres supérieurs strictement à 2. Si on vous demande de représenter l'ensemble de solutions, de cette équation sur un axe, une droite graduée, alors je mets ici ces deux. Cette droite, elle représente l'ensemble des nombres réels. Alors, 2, on vous demande ici, on a besoin des nombres supérieurs à 2. Donc, supérieurs à 2 sont les nombres qui sont à droite de 2. Donc, les nombres sont les solutions. Donc, les nombres qui sont inférieurs strictement à 2 ne sont pas des solutions. Donc, je dois les barrer ici. Il nous reste ici 2. Est-ce qu'il y a une solution ou pas? Ça dépend du signe qu'on a ici. Puisqu'on a strictement, donc il n'est pas solution. Donc, je vais le mettre avec les non-solutions. Donc, alors, les nombres cochés en bleu sont les solutions de cette équation. Passons, troisième question.
C'est une équation 3x moins 2 facteur x plus 1 moins 3x moins 2 facteur aussi 2x plus 5 est égal à 0. C'est une équation, si on la développe, juste pour savoir son degré, c'est deuxième degré. Comme vous le savez déjà, pour résoudre une équation qui n'est pas de premier degré, il faut la factoriser. Et si elle n'est pas factorisée, déjà on a fait les méthodes de factorisation. Je parle toujours de troisième année de collège. On a deux méthodes. La première méthode, on cherche le facteur commun. Sinon, plutôt si on ne trouve pas, on passe à la deuxième méthode de factorisation, c'est les entiers remarquables. Comme vous le savez, là, comme vous voyez très bien, on a déjà un facteur commun. On le souligne, c'est 3x moins 2. Donc, je fais sortir le facteur commun 3x moins 2. Puisqu'il y a un moins ici, entre les deux termes, il y a un moins. De préférence, je garde des crochets. Parce que ce moins, il va changer le signe de ce terme de x plus 1. Donc, si on va enlever 3x moins 2, le reste, c'est x plus 1. Regardez, là, je n'ai pas laissé les parenthèses puisqu'il y a un plus avant les parenthèses. Donc, ça ne va rien changer. Mais ici, si on enlève 3x moins 2, il y a un moins. Ce moins, si tu veux directement changer le signe, c'est OK. Sinon, tu gardes les parenthèses jusqu'à la deuxième ligne. Donc, je continue. 3x moins 2, x plus 1. Il y a un moins qui précède les parenthèses, donc je change le signe de taille qui se trouve à l'intérieur. Donc je calcule 3x moins 2 facteur x moins 2x c'est moins x, plus 1 moins 5 c'est moins 4. Très bien. Donc on a factorisé cette équation. Puisqu'il est factorisé maintenant, donc c'est facile de la résoudre. Il suffit juste de appliquer la règle du produit nul. Si on a un produit égal à 0, donc l'un de ces facteurs est égal à 0. 3x moins 2 est égal à 0, ou bien moins x moins 4 est égal à 0. Donc, on a obtenu deux équations de premier degré. C'est facile de les résoudre. Je laisse l'inconnu premier terme. Et qui change de place, change de signe. Moins 2, ça devient deuxième terme, ça devient 2. Donc, x est égal à 2 sur 3. On résout la deuxième équation. Toujours l'inconnu au premier terme. Moins 4, il va se transformer en deuxième terme, donc il va changer son signe. Ça devient 4. Donc, x est égal à moins 4. Donc, ici, on a deux solutions. Donc, les nombres 2 sur 3 et moins 4 sont les solutions de l'équation. Toujours avec le premier exercice, on continue avec les systèmes. Ici, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire. Alors, comme vous le savez déjà, la méthode de combinaison linéaire, il consiste à quoi? À enlever, à supprimer un des inconnus et trouver l'autre. Donc, ça passe par deux étapes. Alors, première étape, on va supprimer x et trouver y. Et la deuxième étape, on va supprimer y et trouver x. Alors, ici, pour utiliser la méthode de combinaison linéaire, c'est obligatoire que tu insistes sur les coefficients. Ici, le coefficient de x est 2, le coefficient de y dans la première équation, c'est 3. Ici, le coefficient de x est 3, et le coefficient de y, c'est la deuxième équation, c'est 2. J'insiste sur les, parce que je vais travailler avec les coefficients. Alors, je vais refaire ici, je recopie le système. 3x plus 2y est égal à 17. Ici, je vais supprimer x et trouver y. Le nombre que tu vas, l'inconnu que tu vas supprimer, tu vas utiliser ses coefficients. Je répète, l'inconnu que tu vas supprimer au départ, tu vas utiliser ses coefficients. Le coefficient de x est 2, je vais la faire descendre en bas, la multiplier par deuxième équation. Et le coefficient de x dans la deuxième équation, je vais le mettre en haut, c'est 3. Mais à condition, je change le signe de l'un des deux. Ce n'est pas des deux, juste l'un des deux. Soit je change le signe de 3, ça devient moins 3 et je garde 2. Ou bien je fais changer le signe de 2, ça devient moins 2 et je garde 3. Donc il ne faut pas changer le signe des deux coefficients. Alors, continuons le calcul. Donc je vais multiplier la première équation par 3, les deux termes. Ça devient quoi? 3 fois 2x c'est 6x. 3 fois 3y c'est 9y. Et 3 fois 18 c'est 54. Aussi dans la même chose, pardon. Je dois changer le signe de l'un. Alors je vais changer le signe de 2, ça devient moins 2. Alors moins 2 fois 3x c'est moins 6x.
Moins 2 fois 2y, c'est moins 4y. Et moins 2 fois 17, c'est moins 34. Alors, une fois multiplié par la première équation par 3 et la deuxième par moins 2, comme vous le voyez très bien, on a obtenu deux nombres opposés, 6x et moins 6x. Alors, pour les faire supprimer, il faut quoi? Il faut additionner les deux équations terme à terme. Alors, je vais additionner ce terme avec celui-là et l'autre avec 54 avec moins 34. Tout simplement, pourquoi? Pour enlever les deux nombres qu'on a obtenus, les deux nombres opposés. Donc, 6x plus 9y moins 6x moins 4y est égal à 54 moins 34. Comme vous voyez ici, on a obtenu une équation du premier degré à un seul inconnu. Pourquoi? Parce que 6x et moins 6x, ce sont des nombres opposés, donc la somme des trucs est égale 0. Donc 9y moins 4y, ça devient 5y, et 54 moins 34, ça devient 20. Donc y est égal 20 sur 5, qui donne 4. Donc l'inconnu carré y est devenu 4. Donc, la même façon, la même méthode qu'on a utilisée ici pour trouver y, on va la faire ici pour trouver x. Donc, je vais recopier encore le système. 2x plus 3y est égal à 18. Et 3x plus 2y est égal à 17. Comme j'ai déjà dit, ici, on va supprimer y. Toujours, l'inconnu qu'on va supprimer, on va travailler avec ses coefficients. Le coefficient de y, c'est 3. Donc, on va le faire descendre en bas et le multiplier par deuxième équation. Et là, le coefficient de y, c'est 2. On va la faire monter en haut et le multiplier par la première équation. Mais à condition toujours qu'il faut changer le signe de l'un. Un de ces inconnus, pas les deux. Il ne faut pas changer les deux. Par exemple, je vais changer le 3, ça devient moins 3. Si tu changes 3 en moins 3, tu fais garder le 2. Tu ne dois pas changer le signe de 2. Et si tu fais changer le signe de 2, ça devient moins 2, tu gardes le 3 ici. Alors, je continue le calcul. 2, je vais multiplier 2 par première équation. 2 fois 2x, ça devient 4x. 2 fois 3y, ça devient 6y. Et 2 fois 18, ça devient 36. Moins 3 fois 3x, ça devient moins x. Moins 3 fois 2y, ça devient moins 6y. Et enfin, moins 3 fois 17, c'est moins 51. Alors, comme vous voyez, on a obtenu deux nombres opposés, plus 6y et moins 6y. Alors, pour les supprimer, il faut additionner les deux équations. Parce que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, on obtient 4x plus 6y moins 9x moins 6y est égal à 36 moins 51. Alors, le nombre opposé nécessaire plus 6y moins 6y, la somme des deux est égale à 0. Donc, le reste, c'est 4x moins 9x, c'est moins 5x. 36 moins 51, c'est moins 15. Donc, on a obtenu une équation de premier degré, celui qu'on connaissait x. Donc, x est égal à moins 15 sur moins 5. Ça donne x est égal à 3. Donc, aussi, dans la deuxième étape, on a trouvé x est égal à 3. X tout seul, ce n'est pas la solution de système. Et aussi 4 seul n'est pas la solution de système. Il faut regrouper les deux inconnus en un paire. Donc, le paire 3x, c'est le premier, on commence toujours par 3, par x, et y, c'est 4. Et la solution du système. Alors, toujours, on est au premier exercice. On va terminer le premier exercice avec un problème qu'on va le résoudre à l'aide du système. Alors, passons maintenant au problème. Alors, le problème, Samy a acheté 2 crayons et 3 cahiers avec 18 dirhams. Omar aussi a acheté 3 crayons et 2 cahiers à 17 dirhams. N'oubliez pas ici qu'ils ont acheté le même type de crayon et le même type de cahier. Alors, la question détermine le prix de chaque crayon et chaque cahier. Déjà, pour résoudre un problème, il faut toujours passer par 4 étapes. C'est facile, normalement, ça vous aide à résoudre le problème. Ce sont 4 étapes obligatoirement qu'on doit passer par. Alors, première étape, c'est choix de l'inconnu. Choix de l'inconnu. C'est très intéressant cette étape, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans cette étape, on va vraiment savoir qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Toujours pour répondre à cette étape, pour passer de cette étape, il faut toujours aller à la question là. Déterminer le prix de chaque crayon.
Alors la question, il faut déterminer le prix du crayon. Et deuxièmement, il faut déterminer aussi le prix du cahier. Donc ici, comme vous voyez ici, on a deux inconnus. Donc c'est facile. On va lier le crayon à cet inconnu à X et Y pour le cahier. Donc soit X, le prix du crayon. Tu peux changer les deux, c'est pas grave. Et Y, le prix du cahier. Ici, tu peux changer. Tu peux mettre X, ou le prix du cahier, ou bien Y, le prix du crayon. C'est la même chose. Alors, c'est déjà passé première étape. On passe deuxième étape. La première étape, c'est le choix de l'inconnu. Et deuxième étape, c'est mise en équation, la mise en système. Mise en système. Alors, pourquoi j'ai mis une mise en système? Parce qu'on a deux inconnus. Si on a juste un seul inconnu ici, on va mettre mise en équation. Puisqu'on a deux inconnus à trouver ou à déterminer, donc on doit trouver ici, on va transformer ce problème en un système. Donc je commence à lire le problème, et chaque fois que je vais trouver l'inconnu, je dois changer par ce qu'on y avait ici, donc sa valeur, x et e. Si on trouve le crayon, on le change par x, et le cahier, c'est par y. Alors, Samy a acheté deux crayons, parce que je dis deux crayons, et le crayon, il est transformé en x, donc 2x ici. 2x. Deux crayons, où le crayon c'est x, il est désigné par x, donc 2 fois x c'est 2x. Et 3 cahiers. Cahier, c'est quoi le cahier? C'est y, donc 3 cahiers, c'est 3y. C'est avec combien? 18 dirhams. Donc, première équation, on a 2x. Là, c'est pour Samy. Il a acheté 2x plus 3y est égal 18. Passons maintenant pour Omar. Omar, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté 3 crayons. 3 crayons. Et le crayon, il est désigné par x, donc 3x. C'est là. Plus, qu'est-ce qu'il a encore acheté? 2 cahiers. Le cahier, il est désigné par y. 2 cahiers, 2y. Donc 2y. La somme des deux est égale à quoi? C'est 17. Alors, voici le système qu'on a ici. C'est 2x plus 3y est égal à 18. Et 3x plus 2y est égal à 17. Troisièmement, résolution du système. Le système trouvé, il faut le résoudre. Le système, on l'a trouvé déjà, première question, on l'a déjà résolu tout à l'heure. Donc, le système, on a le couple. Le couple qu'on a trouvé, c'est 3, 4. 3, 4 est la solution du système. La solution du système. Passons à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la vérification. Alors, x qu'on a trouvé ici, c'est 3. Et c'est quoi? X, c'est les crayons. Donc, combien ils ont acheté? Le prix du crayon, c'est combien? Donc, le prix du crayon est 3 dirhams. Et le prix du cahier, c'est y. Y est égal à 4. Donc, c'est 4 et 4 dirhams. On va voir si ça, c'est juste ou pas. Alors, combien il a acheté Samy? Samy, il a acheté 2 crayons. Donc, le crayon, c'est à 3 dirhams. Plus, il a acheté 3 cahiers. Le cahier, c'est 4. On va calculer. 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 4, c'est 12. 6 plus 12, c'est 18. Donc, c'est juste. Vérifions pour Omar. Est-ce que c'est juste les valeurs qu'on a trouvées? Omar, qu'est-ce qu'il a acheté, Omar? Il a acheté 3 crayons. 3 crayons. Le crayon, c'est avec 3 dirhams. Plus, qu'est-ce qu'il a acheté encore? 2 cahiers. 2 cahiers. Le cahier, le prix du cahier, c'est 4. Calculons. 3 fois 3, c'est 9. 2 fois 4, c'est 8. Et 9 plus 8, c'est 17. Donc, c'est juste. Donc, on a fini le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice.